Macron tweet: attractivité en hausse, chômage en baisse, forte croissance grâce aux réformes libérales. Très bien. Sauf que ce tweet, c'est un tour de magie. Il te montre la courbe et il cache le prix. Parce que derrière l'emploi, il y a des CDD en boucle, des temps partiels subis, des statuts éclatés. Et derrière la croissance, il y a surtout une France où tu bosses plus, pour rester fragile. C'est ça le modèle. Une réussite comptable bâtie sur une insécurité sociale. Non mais attends, tu fais ton numéro habituel, les chiffres mentent. Tu préfères quoi? Le chômage à 12% et des gens dehors? La flexibilité, c'est aussi une porte d'entrée, pas forcément un piège. Le choix, c'est le mot préféré des dominants. Quand t'as le frigo vide, tu choisis surtout entre deux mauvaises options. Et comme par hasard, ce sont les mêmes qui encaissent. Les 1% captent l'essentiel de la richesse créée, pendant que des millions de gens vivent avec l'angoisse du lendemain. Les réformes type loi travail, elles ont surtout rendu plus simple de casser, fractionner, sous-payer. Et après, on vient célébrer l'attractivité. Ok, imaginons que tu aies raison. Donc, Macron ment, c'est ça? Alors, explique-moi, si la France est si horrible, pourquoi les entreprises viennent investir? Parce qu'on leur déroule le tapis rouge. Tu veux attirer? Tu baisses les impôts des gros, tu flexibilises, tu subventionnes. Sauf que ce que tu attires souvent, ce n'est pas un projet industriel durable, c'est du capital opportuniste. Et pendant qu'on fait des cadeaux en haut, on assèche le reste. Santé, école, transport deviennent des variables d'ajustement. Tu appelles ça compétitivité? Moi j'appelle ça une vente à la découpe. Vente à la découpe? Mais tu te rends compte que ton discours colle mal au réel? France attractive, alors qu'on voit des investisseurs repartir et des entreprises disparaître à un niveau qu'on n'avait plus vu depuis 1945? Les PME, elles ne vivent pas dans tes slogans. Elles crèvent sous les charges, les normes, l'incertitude. Ton libéralisme, c'est juste un État qui se dit pro-business, mais qui tue le tissu productif. Justement, tu viens de décrire une économie à deux vitesses. On soigne la vitrine pour faire joli dans les classements, pendant que la base s'effondre. Et après, on te dit, c'est le marché. Non, c'est un choix politique. Organiser la précarité, puis prétendre qu'elle est volontaire. Très bien. Donc ta solution, c'est faire payer les riches. Ok. Concrètement, tu taxes qui, combien, et tu fais quoi quand ils se barrent? Parce que tu peux moraliser tant que tu veux. Les capitaux, eux, ils votent avec leurs pieds. Je taxe ceux qui profitent, je bloque l'optimisation, je conditionne les aides, je réinvestis dans le pays réel. Et surtout, j'arrête de traiter le travail comme une variable d'ajustement. La question n'est pas est-ce que ça attire, la question c'est qui ça protège. Si ton attractivité produit des travailleurs pauvres et une société fracturée, ce n'est pas un succès, c'est une bombe sociale. Ouais, ben bon courage pour faire payer ceux qui sont déjà partis et ceux qui vont le faire suite à ces menaces d'augmentation de leur charge.